Je ne suis pas venu pour faire rire. Je tiens à vous signaler déjà que j'ai vécu une vie. Je peux mourir maintenant, il n'y a même pas de souci. La vie est un combat. Mais un combat terrible qu'il faut mener de bout en bout. Bon, je tiens déjà à vous affirmer que devant vous, vous avez quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Je suis analphabète, comme on le dit. Donc, je vais vous parler en français, français d'Abobo là. C'est ce que je vais vous parler, c'est que vous allez comprendre. Vrai ou faux? Bon, je tiens à vous signaler déjà que j'ai vécu une vie. Je peux mourir maintenant, il n'y a même pas de souci. Mais la vie en elle-même, c'est un combat. La vie est un combat. Mais un combat terrible qu'il faut mener de bout en bout. La vie, c'est comme deux boxeurs qui montent sur un ring pour se cogner. Toi, tu donnes des coups, mais tu en reçois. Jusqu'à ce qu'un seul, il y a un qui se sent ébranlé, qui prend un coup fatal et qui tombe. Mais c'est là, au moment où tu penses que tu as reçu un coup fatal et que tu t'apprêtes à tomber, c'est là qu'il faut prendre le taureau par les cornes. Parce que la vie commence là. Le combat commence là. Le gain de la vie commence là. Ton échec aussi, c'est là. Si tu as programmé dans la tête que tu vas échouer, tu tombes. Il n'y a rien à faire. Eh bien, moi, je suis Michel Gou. Je suis né à Diateignois, un petit village situé à quelques encablures de la ville de Gagnois. C'est là que je suis né, de père et de mère, cultivateur, mais pauvre. Pauvre, quand je dis pauvre, pauvre. Le pauvre, c'est celui-là même qui n'arrive même pas à manger une seule fois dans la journée. Pour avoir à manger une banane même, c'est des difficultés. C'est là que je suis né. Alors, mais comme tous les enfants de mon âge, il faut que je parte à l'école. À 7 ans, je suis allé à l'école. À notre âge, à notre temps, il fallait avoir 7 ans, plus, mais peut-être même plus, avant de faire CP1. Et aujourd'hui, on va à l'école à partir de 3 ans. Moi, j'ai eu mes 7 ans, mais j'ai vécu une enfance très difficile, assez remuée. Et à 7 ans, on m'a inscrit à l'école, comme tous les autres enfants, comme je le disais. J'ai commencé au CP1, CP2, CE1. Arrivé au CE2, j'ai senti en moi une chaleur pas possible dans mon corps. C'est comme si on avait allumé du feu, comme s'il y avait un foyer dans mon corps. Mes os, je sentais que mes os se tordaient et j'étais le seul à savoir cette atrocité que je vivais. Et cette maladie s'est emparée à moi et a commencé à me donner une autre forme que je ne voulais pas du tout. Mais je continuais quand même d'aller à l'école. C2, la maladie s'accentuait. Arrivé à un tel moment, je ne pouvais plus marcher. Je ne pouvais plus marcher. Je restais à la maison, aller maintenant vers les soins. Parce qu'il faut guérir. Si tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas aller à l'école. Aller vers les médecins, les guérisseurs, mais rien. Mais j'ai tenu quand même à terminer l'année scolaire, C2. Pendant les vacances, j'ai continué à chercher la guérison. Après les vacances, il faut reprendre les cours, CM1. Je reprends. Mais cette fois-ci, la maladie est descendue jusque dans les pieds. Et je n'arrivais plus à me déplacer. J'avais comme pour démarche une canne, avec la deuxième canne, ma main droite. Donc la canne, je m'appuyais sur la canne, mais pour lever le deuxième pied, je me faisais aider par le bras droit. Et c'était difficile. Et mon école était située à 1 km de mon lieu d'habitation. De l'école, de mon lieu d'habitation jusqu'à l'école, je pouvais tomber au moins 10 fois avant de me lever. J'arrive à l'école en retard, mais le maître me battait copieusement. Pourquoi tes amis arrivent à l'heure et toi tu arrives en retard? Je dis, monsieur, regardez ce que j'endure actuellement. Il dit, non, si je te laisse, ça va donner l'occasion aux autres élèves d'arriver en retard. Je ne te laisserai pas. Il me bat, il me punit. Je ne rentre pas à la maison.
Pendant que mes amis rentrent pour manger, moi je reste là, j'attends. Pire, quand je sors dans la cour de l'école, je suis la risée de tous les élèves. Tout le monde se moque de moi. Mais regardez ça là, mais c'est un génie, mais ça c'est un sorcier, mais celui-là il a bouffé quelqu'un, lui là c'est... Mais tous les mots à telle enseigne que moi, finalement je me cachais. Pendant la récréation, je partais derrière la classe et je restais seul. Je restais seul. Quand je reviens, ils sont tous derrière moi. Regardez-le, il va tomber, il va tomber. Et effectivement, je tombe. Mais il y a quelqu'un qui disait, la force d'un homme, c'est pas de ne jamais tomber, mais c'est de se relever une fois qu'on tombe. Et je puisais cette force en moi. J'avais cette force de me relever, de continuer le combat. J'ai continué avec ce problème jusqu'en classe du CM2. Arrivé au CM2, c'était plus possible. C'était une paralysie totale. Alors, mais je vous dis, paralysie totale. C'est-à-dire, quand je suis couché, il faut même quelqu'un pour pouvoir me faire relever, me faire asseoir. Je n'arrivais pas à m'asseoir tout seul. Alors, pour moi, l'école, terminée.